Bonjour, c'est Lara. Bienvenue pour une sixième vidéo méditation. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous soyez au home à Hébron, au home des Lauriers ou encore chez vous à la maison. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous gardez courage. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit que ce qu'il nous fallait, vu qu'on commence un peu ce chemin du déconfinement progressif, qu'il nous fallait quelque chose pour nous encourager, quelque chose pour nous soutenir. Ça fait quelques vidéos que j'ai pu vraiment faire un message voilà, de courage, d'espoir, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour commencer, pour rentrer dans le thème, je vous propose d'écouter un texte qui a été écrit par Oscar Romero et qui, je trouve, euh, voilà, nous introduit bien dans ce thème euh, du garder courage. La joie du chrétien consiste en ceci: je sais que je suis une pensée de Dieu, même lorsque je me sens le plus insignifiant et le plus délaissé de tous, à qui personne ne fait attention. Vous les marginalisés, vous qui pensez que vous êtes un rien du tout dans l'histoire du monde, sachez-le et pensez ceci: je sais que je suis une pensée de Dieu. La transcendance, cela veut dire prendre au sérieux l'enfant et le pauvre, le clochard et le malade, aller dans les cases et les maisons et partager. Transcender signifie donc dépasser du milieu même de cette misère, cette triste situation, élever l'être humain, le faire avancer et lui dire: tu n'es pas une ordure, tu n'es pas un marginal. Bien au contraire, tu as une grande valeur. Avoir une grande valeur telle que nous sommes, c'est ça que je trouve tellement encourageant dans ce texte que je viens de vous lire. Et c'est aussi ce que je trouve encourageant dans le texte biblique d'aujourd'hui, ou plutôt le verset biblique d'aujourd'hui, qui est aussi un de mes versets préférés. Mon collègue David Joke a aussi écrit un texte sur le verset d'aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la description en bas si jamais ça vous intéresse. Ce texte, il se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6, le verset 14. Le livre des Juges, c'est un peu un livre où la relation entre Dieu et Israël est instable, c'est-à-dire que Israël va se détourner régulièrement de Dieu, et alors Dieu va en avoir un peu marre d'eux, puis il va laisser d'autres peuples envahir Israël et les contrôler. Puis après, au bout d'un moment, ben voilà, les Israélites vont se rappeler de leur Dieu, et puis ils vont avoir du regret, puis du coup Dieu va aussi avoir du regret, puis il va changer d'avis, et il va se dire très bien, je vais libérer mon peuple. Et pour faire ça, il va appeler parmi les Israélites des gens, hommes et femmes, qui s'appellent juges, mais qui sont en fait quelque part des prophètes, c'est-à-dire des gens qui transmettent, qui sont le moyen de transmission de la parole de Dieu pour que les Israélites se soulèvent et reprennent contrôle de leur territoire. Et ça se répète plusieurs fois dans le livre des juges. Dans le chapitre 6, Dieu va vers un jeune homme qui s'appelle Gédéon et il veut justement l'appeler à devenir l'un de ses juges, à devenir l'un de ses prophètes. Et il va lui dire, chapitre 6, verset 14, va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. J'aime cette phrase parce que je la trouve très, en anglais on dirait très empowering. Donc c'est une phrase qui nous donne la capacité d'agir, qui nous rend capables, qui nous encourage. C'est pour ça que c'est une de mes phrases préférées. Mais ce qui fait aussi que ce verset ou ce passage est un de mes passages préférés, c'est qu'il n'y a pas seulement ce verset qui est très encourageant, qui nous porte beaucoup, mais c'est aussi que bien souvent les prophètes, eh ben, ils n'ont pas du tout envie de répondre à l'appel de Dieu, et Gédéon ne fait pas exception. Une fois qu'il a entendu cette phrase, va avec cette force que tu as, sauver Israël de Madian, oui, c'est moi qui t'envoie, Gédéon va donner deux arguments, deux objections pour ne pas devoir y aller. Il va dire, premièrement,
eh ben, ma tribu dans le peuple d'Israël, c'est la plus petite des tribus, donc déjà, qu'est-ce que tu viens choisir quelqu'un dans la plus petite tribu? Et puis ensuite, pourquoi moi? Moi, en plus, je suis le plus jeune de toute ma fratrie, de toute ma tribu, donc moi, je peux vraiment pas faire grand-chose. Et à ces deux objections, Dieu répond, ne t'en fais pas, je serai avec toi. Ce qui est plutôt un bon argument aussi de la part de Dieu. Et alors du coup, Gédéon va changer de stratégie pour essayer de ne pas devoir y aller. Mais du coup, Gédéon, il va dire, ok, mais alors pour être sûr que c'est vraiment toi, Dieu, que je vais servir, pour être sûr que c'est vraiment toi qui m'appelle, ben j'aimerais que tu me le prouves en fait, que tu me le montres. Ce qui est un peu de la provoque de la part de Gédéon, parce que du coup, il demande un signe, ou si on veut utiliser un terme un peu plus chrétien, un miracle de la part de Dieu pour que Dieu lui prouve quelque chose. Peut-être que Gédéon se disait, ça va l'énerver, puis il va chercher quelqu'un d'autre qui est un peu moins pénible. En tout cas, s'il se dit ça, ça n'a pas très bien marché parce que Dieu réalise ce signe, fait ce signe, et du coup, pour finir, Gédéon part. Et comme je le disais tout à l'heure, Gédéon, c'est vraiment pas une exception. Il y a quasi tous les prophètes qui vont vraiment à reculons dans leur mission, même le plus grand d'entre tous, même Moïse, cette figure qu'on pourrait trouver si enthousiasmante, qui a provoqué tellement de choses, et ben lui, il avait vraiment pas envie d'y aller, encore moins que Gédéon, pourrait-on dire, parce que Moïse va objecter 5 fois avant de partir, et il part parce que Dieu lui remonte les bretelles quand même à la fin, parce qu'il en a un peu marre d'argumenter. Rappelez-vous, Moïse, il est appelé par Dieu au buisson ardent, donc il y a un buisson qui prend feu, mais le feu ne détruit pas le buisson, et Dieu parle à Moïse, parce qu'il a vu que son peuple, Israël, est maltraité en Égypte, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui meurent, etc. Et il appelle Moïse comme prophète pour aller les libérer. Et Moïse, sa première réaction, c'est à peu près la même que Gédéon, c'est mais qui est-ce que je suis, moi, pour faire ça, pour réaliser une tâche autant grande, si on veut aussi noble, qui suis-je, moi, simple mortel? Et là aussi, Dieu répond, ne t'en fais pas, je serai avec toi. Et là, Moïse, visiblement très paniqué, il commence de faire un peu des scénarios et si. Et si on me demande qui tu es, qu'est-ce que je réponds? Et si on me demande de prouver ta puissance, qu'est-ce que je fais? Et à chacune de ces objections, Dieu a une réponse, il lui donne son nom, et il l'explique encore un peu, et puis Dieu fait un miracle devant Moïse pour lui montrer, bah écoute, voilà, si jamais on veut que tu prouves quelque chose, on va pouvoir le faire, regarde, je suis puissant, etc. Et Moïse essaye encore et toujours de se défiler, de ne pas y aller, d'amener des arguments. Et pour finir, il se met à nu en fait. Il se met à nu, il arrête tous les faux semblants et il donne, je pense, l'argument qui est le plus difficile à donner pour Moïse, qui fait qu'il se sent le moins capable, qui est cet argument-là, qu'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 4, le verset 10. Moïse dit au Seigneur, pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles à moi, ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. J'aime bien cette phrase de Moïse aussi parce que c'est là qu'on voit que ben finalement Dieu ne vient pas chercher un orateur extraordinaire, quelqu'un qui est déjà incroyablement accompli, mais quelqu'un qui n'aime pas parler en public, ce qui est quand même un peu ballot pour un prophète dont la tâche principale c'est de parler et d'annoncer la parole de Dieu. Et ben voilà, Moïse il lui dit, moi je sais pas bien parler, j'aime pas trop ça, c'est pas mon truc. Mais là, à nouveau, Dieu lui répond, je suis avec toi, t'en fais pas, c'est moi qui ai créé la bouche et la langue, donc si moi je suis avec toi, il devrait pas y avoir de problème, non? Et là, Moïse, il craque complètement et il arrête même d'argumenter, il dit juste simplement, pas moi, pitié, n'importe qui d'autre, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Et là, Dieu, on remarque qu'il en a un peu ras-le-bol quand même d'argumenter, et puis
C'est là qu'il va remonter les bretelles à Moïse, un peu en mode écoute, gars, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, le monde ne tourne pas autour de toi. Maintenant, je pense que c'est bien que tu passes un peu au-dessus de toi-même et puis qu'on y aille et puis qu'on fasse cette mission. Hein. Et puis, après que Dieu se soit un peu énervé, ben Moïse, il a plus trop d'issue de secours là, il est obligé d'y aller et de se mettre en route. Et ces deux histoires, celle dans Juge 6 et celle dans Exode 3 et 4, je les aime vraiment beaucoup pour toutes les raisons que je vous ai déjà dites. Parce que je trouve tellement sympathique que c'est justement ces prophètes où on a l'impression que c'est des gens qui sont super convaincus de ce qu'ils font, etc. Ben en fait, au début, pas du tout. Puis ils ont pas du tout envie d'y aller. Euh, et je trouve que ça nous montre plusieurs choses. Premièrement, on n'a pas besoin d'être enthousiasmé forcément par ce dont on a l'impression que Dieu veut de nous ou attend de nous ou que la vie attend de nous. Euh, voilà, les chemins qu'on a l'impression qu'on doit prendre, c'est pas forcément des chemins qui nous plaisent. Et ça nous amène au deuxième point, c'est que la foi ou la relation à Dieu, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi non plus, c'est pas forcément le chemin ni le plus facile, ni le plus agréable. La foi ou la relation en Dieu, c'est quelque chose qui peut nous sortir de nos habitudes, qui peut nous sortir de notre zone de confort. Et même si on n'a pas envie d'y aller, ben, ça nous pousse quand même dans cette direction. Et que c'est pas parce qu'on a la foi en Dieu que la vie, tout d'un coup, c'est tout simple et c'est tout facile. Mais par contre, ce qu'on peut faire, comme Gédéon et comme Moïse l'ont fait les deux, eh ben on peut argumenter, on peut se plaindre, on peut dire qu'on n'est pas d'accord à Dieu, on n'est pas obligé ben voilà, de partir tout motivé pour une prochaine aventure. Si ça nous ennuie, on a le droit de le dire, on a le droit d'argumenter, on a le droit de dire à Dieu qu'on n'est vraiment pas content. Alors avec voilà, un succès souvent limité, en tout cas dans nos deux exemples, les deux se mettent en route finalement, mais on a en tout cas le droit de déposer devant Dieu aussi quand on n'est pas d'accord, aussi quand ça nous ennuie, aussi quand on est fâché. Le prochain point, et c'est celui-là qui fait que le verset 14 du livre des Juges, au chapitre 6, Gédéon, c'est un de mes versets préférés, c'est que ça nous montre que Dieu nous prend tels que nous sommes. On n'a pas besoin de devenir un super athlète, super fort, super grand dans le cas de Gédéon, ou un super orateur, maître dans la rhétorique pour Moïse. On n'a pas besoin d'être des super pour pouvoir se mettre en route, pour pouvoir collaborer avec Dieu quelque part. Être tel que nous sommes, ça suffit. Et si ça suffit pour Dieu, pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas pour nous-mêmes ou pour les autres? Tels que nous sommes, avec les ressources que nous avons déjà, avec les forces et faiblesses que nous avons déjà, ça suffit. Nous sommes suffisants, tels que nous sommes assez. Et ça nous amène au dernier point. Dieu nous prend tels que nous sommes, et Dieu est avec nous tels que nous sommes. Même quand on n'a pas envie, même quand on y va à reculons, Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il serait énervé avec nous comme ça. Même quand on argumente, même quand on donne des objections, même quand on ne veut pas, Dieu reste avec nous malgré tout parce que c'est un véritable partenariat, une véritable collaboration qu'on a avec lui. On a le droit de lui dire quand on n'a pas envie et où on n'a pas besoin de s'optimiser au maximum parce que tel que nous sommes, c'est assez et c'est suffisant. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. J'aimerais maintenant vous inviter à la prière. Je vais prier pour nous tous et toutes, et puis il y aura un moment de silence que nous allons interrompre ou finir par le Notre Père, et vous serez alors invités chez vous, à la maison ou dans les homes, à me rejoindre pour prier le Notre Père qui terminera la prière. Nous prions.
Dieu créateur, tu vois quand nous ne pouvons pas voir. Tu entends quand nous ne pouvons pas entendre. Tu parles quand nous ne pouvons pas parler. Tu bouges quand nous ne pouvons pas bouger. Partage tes possibilités avec nous et bénis-nous dans nos infirmités. Christ, notre frère, tu as eu les yeux bandés. Sois avec nous dans notre aveuglement. Tu as communiqué par le langage des signes. Sois avec nous dans notre surdité. Tu as été paralysé sur la croix. Sois avec nous dans notre immobilité. Tu as été considéré comme fou. Sois avec nous dans nos difficultés d'apprentissage. Christ rejeté, balafré, ressuscité, tu es avec nous et pour nous. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Prends-nous et transforme-nous pour que nous devenions ce que tu veux que nous soyons. Et tout ce que nous voulons encore te dire, nous te le remettons avec les mots de la prière que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, avec la force que vous avez, Dieu est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde. Amen. C'est déjà la fin de cette vidéo méditation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour la prochaine vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez prudents. À bientôt!